Le pouvoir intérieur de l'auteur Charles Julien, lu par Livre Académie. Introduction. Dans la vie, il nous arrive tous de traverser des hauts et des bas et de connaître des moments plus stimulants et enthousiasmants que d'autres. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Cependant, nous avons la possibilité d'exercer une influence directe sur notre sort et le cours de notre existence. Notre pouvoir est bien plus grand qu'on pourrait le penser. Ce pouvoir est intérieur, il est en nous, mais bien souvent, nous ne l'exploitons pas. Le pouvoir intérieur permet de développer son plein potentiel et d'accéder à un niveau supérieur de son existence, un niveau dans lequel la sérénité de l'esprit et l'estime de soi engendrent une vie épanouissante, marquée de succès et de bien-être. S'il vous arrive parfois de douter, sachez que c'est tout à fait normal. Cependant, douter de soi, des autres ou de l'avenir est un fardeau à supporter. En effet, le doute peut nous ronger de l'intérieur et cela nous cause du tort. Le doute et la faible estime de soi peuvent conduire à des conséquences graves comme des états dépressifs et des sentiments négatifs. Le doute, la peur et toute autre émotion négative nous empêchent d'agir. Ce sont de véritables freins. Détruire ce doute et le transformer en assurance est une clé pour une vie plus épanouie. Néanmoins, ce n'est pas toujours simple à réaliser. Si vous manquez d'estime personnelle et de confiance en vous, ce livre s'adresse à vous. Peut-être avez-vous connu des événements difficiles qui vous ont marqué et qui pourraient expliquer ce manque d'estime personnelle. Peut-être que vous entretenez des souffrances passées qui finissent par vous peser et vous empêchent d'avancer. Ou bien encore, peut-être que vous broyez du noir et que votre état d'esprit ne vous aide pas à vous épanouir. Quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité de laisser les choses comme elles sont, avec le risque qu'elles s'empirent et que la situation s'envenime, ou bien de prendre le taureau par les cornes et agir sur vous. Vous avez le choix d'agir pour vous en révélant votre pouvoir intérieur. Agir pour votre bien signifie avancer vers une vie plus agréable et plus heureuse, dans laquelle vous devenez la personne que vous aspirez être, cette personne qui sommeille au fond de vous et qui ne demande qu'à être révélée au grand jour. Avec un état d'esprit conquérant et une estime de soi renforcée, accomplissez-vous et vivez une expérience humaine riche de réalisations. Dans ce livre sont abordés de nombreux concepts qui vous aideront à mieux vous connaître et à mieux appréhender les difficultés du quotidien. Ce guide vous donne des astuces et des exercices pratiques afin d'agir et de provoquer le changement que vous attendez. À la fin de ce livre, vous aurez une estime de vous renforcée avec des pouvoirs décuplés. Comment y parvenir ? Il vous faut exploiter et développer votre plein potentiel tout simplement. Les barrières sont davantage psychologiques et mentales. Nous allons vous aider à les lever une à une ensemble tout au long de ce livre afin de révéler ce pouvoir intérieur qui sommeille en chacun de nous. Ce livre mêle développement personnel, psychologie positive et connaissance de soi. Bienvenue dans votre cheminement personnel. En révélant votre pouvoir intérieur, un renouveau s'opère et dorénavant, vous vous dirigez progressivement vers une vie abondante et positive. Partie numéro 1. Le pouvoir de la pensée. Pour changer le monde extérieur et la perception que l'on s'en fait, il faut commencer par changer son monde intérieur. Cela passe par l'état d'esprit et l'attitude que nous arborons. Chapitre numéro 1. Les perspectives de pensée. Nos perspectives et notre attitude, en général, jouent un rôle important dans la façon dont nous sommes heureux dans la vie et comment nous réussissons. Quelqu'un qui pense positivement de manière générale paraîtra plus détendu et calme. Il sourira plus que quelqu'un qui regarde toujours du mauvais côté, qui laisse le stress l'envahir et qui est constamment renfrogné. Non seulement la façon dont vous pensez et vous sentez les choses vous affecte, mais elle affecte également
ceux qui vous entourent. En effet, notre humeur influe sur le déroulement de notre journée. Développer et garder une attitude positive est essentiel si vous souhaitez mener une vie prospère et épanouissante. Il y a plusieurs façons de développer une attitude positive, de commencer à changer votre façon de penser et d'affronter les nombreuses situations de la vie de tous les jours. Changer votre attitude et ne pas retomber dans la pensée négative prendront du temps, mais progressivement la nouvelle perspective s'installera naturellement. Les 5 principaux points clés à retenir lors de la modification de vos perspectives sont les suivants. Transformez votre façon de penser positivement et faites-le quotidiennement. Vous devez vous concentrer sur l'accomplissement d'une tâche à la fois. Puis, pensez à un résultat positif et voyez à quel point vous vous sentirez bien lorsque vous l'aurez terminé. Ne cédez jamais aux doutes et écartez les mauvaises idées qui vous font croire que cela vous a pris trop de temps, etc. Continuez sur votre lancée. Ne laissez pas vos conversations devenir négatives. Lorsque dans une conversation, il est facile de se laisser décourager par les autres, en particulier si elles ont une vision négative de la vie. Ne soyez pas tentés de retomber dans vos vieilles habitudes. Transformez la conversation négative en positive et voyez toujours le bon côté dans n'importe quelle situation. Cherchez le positif chez ceux qui vous entourent et soulignez-le. De cette façon, vous pouvez encourager une attitude positive tout autour de vous. Quoi que vous fassiez dans votre vie de tous les jours, cherchez ce qu'il y a de positif. Même s'il s'agit d'une tâche ennuyeuse que vous détestez habituellement et qui vous laisse un sentiment négatif, essayez d'y trouver quelque chose de positif. C'est un exercice. Ainsi, quelque chose qui paraît négatif peut au contraire être positif si on change sa manière de le regarder. Par exemple, un échec devient en réalité une leçon de vie et nous pouvons en sortir diminués ou bien grandis. Tout dépend de l'attitude et de l'état d'esprit que nous adoptons. Persévérez et faites un véritable travail de fond sur votre façon de penser et de ressentir. Ne revenez pas à la négativité de sitôt. Il faut du temps pour changer la façon dont vous vous sentez et pensez. Si vous avez été longtemps recroquevillé sur vous-même, arborant une attitude négative, alors votre nouvelle perspective prendra du temps à s'inscrire et se maintenir. Avec le temps, vous trouverez de nombreux domaines de votre vie pouvant être modifiés simplement en changeant votre perspective de voir les choses positivement. Vous constaterez que votre estime personnelle s'améliorera et vous deviendrez naturellement plus attrayant, vous vous sentirez plus heureux et plus confiant qu'auparavant, vous serez capable de vous attaquer aux tâches que vous redoutiez sans vous causer ni stress ni anxiété. C'est un véritable cercle vertueux qui se mettra en place. Avoir un état d'esprit positif impacte directement sur votre vie, mais aussi sur celle de votre entourage. Cela améliorera vos relations. En effet, pensez-vous qu'une personne négative qui se plaint et critique tout en permanence soit plus agréable à côtoyer qu'une personne positive qui sourit et qui oriente son énergie vers les solutions plutôt que vers les problèmes? Ce ne sont là que quelques-uns des domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer et acquérir une perspective plus positive et mener ainsi une vie plus positive. Pour changer le monde extérieur et la perception que l'on s'en fait, il faut commencer par changer son monde intérieur. Cela passe par l'état d'esprit et l'attitude que nous arborons. Chapitre numéro 2. Développer une bonne estime de soi. Réaliser que vous avez de la valeur n'a rien à voir avec votre compte bancaire. Il s'agit de vous, la personne que vous êtes dans la vie. Nous donnons aux autres le respect, l'amour et la considération. Mais à quelle fréquence nous donnons-nous ce qui est dû? La manière dont vous estimez les autres se base sur l'estime que vous avez pour vous. Votre estime personnelle vous montre combien vous vous appréciez vraiment.
Une bonne estime de soi mène à l'indépendance, au bonheur, à la flexibilité, à la capacité de s'adapter facilement aux changements, à la coopération et à une attitude positive face à toute situation. Par ailleurs, une mauvaise estime de soi ne mène qu'à des pensées irrationnelles, à la tristesse, à la peur du nouveau, à la rigidité, à la défensive et à une vision négative de la vie en général. En fait, l'estime personnelle que l'on entretient pour nous-mêmes est un frein si cette estime est négative. En revanche, si cette estime est positive, cela allège notre cœur et nos pas, ce qui facilite notre cheminement. Avancer dans la vie n'est pas toujours simple. Si on se rajoute du poids, on se complique la tâche. La manière dont nous nous voyons est en relation étroite avec la façon dont les autres nous voient. Si nous sommes heureux, souriants et pleins de confiance, alors les autres nous voient comme quelqu'un avec qui ils veulent passer des moments agréables. Si vous vous respectez, les autres vous respecteront aussi. Après tout, comment pouvez-vous exiger le respect des autres si vous ne vous respectez même pas? Ainsi, trouver et développer votre estime personnelle est un sujet à part entière. C'est ce que nous allons faire ensemble dans la suite de ce livre, car c'est un point essentiel pour l'épanouissement, le bien-être et la réussite personnelle. La haute estime de soi. Si vous avez une grande estime de vous, vous reconnaîtrez certains traits en vous parmi les faits suivants. La haute estime de soi influence la relation que l'on a avec soi-même et la manière dont nous interagissons avec le monde extérieur. Avoir une haute estime de soi constitue un atout. Cela ne veut pas dire être prétentieux ou orgueilleux, mais tout simplement avoir de la considération et des sentiments positifs vis-à-vis de sa personne. Ainsi, les traits liés à une haute estime de soi correspondent à être sûr de qui vous êtes et avoir confiance en vos capacités, vous autoriser à dévoiler vos vrais sentiments aux autres, ne pas avoir de problème d'intimité dans les relations, être capable d'être fier de vous pour vos aptitudes, vos réalisations et apprécier votre propre valeur, pouvoir facilement vous pardonner pour des erreurs et aussi pardonner aux autres, accepter vos défauts parce qu'ils n'ont pas un rôle dominant dans votre image de soi et dans vos aptitudes, la faible estime de soi. De même, si vous avez une faible estime pour votre personne, vous suivrez un certain schéma dans vos pensées et dans la manière dont vous agissez pouvant vous causer du tort. Si vous avez des problèmes d'estime personnelle, vous vous retrouverez dans les cas suivants. Vous manquez de confiance en vous et êtes très anxieux. Vous avez des problèmes à vous dévoiler et à accepter l'intimité dans les relations. Vous ne livrez pas vos vrais sentiments. Vous ne reconnaissez pas vos torts et ne donnez aucun crédit à vos réalisations. Vous êtes incapable de vous pardonner ou de pardonner aux autres. Vous résistez au changement à chaque occasion. Chapitre numéro 3. Renforcer son estime personnelle. La bonne nouvelle est que l'estime de soi s'acquiert. Voici quelques conseils pour développer et renforcer votre estime personnelle, ainsi que quelques recommandations qui vous aideront à vivre mieux. 1. Ne prenez pas trop à cœur la critique des autres. Écoutez plutôt ce qu'ils disent et apprenez d'eux. Ce qu'une personne dit n'est ni vrai ni faux, c'est juste son interprétation et sa perception. D'ailleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde, inutile d'essayer. L'important est déjà de se plaire à soi, le reste suivra. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte l'avis des autres. Cela signifie qu'il ne faut pas s'y attacher de manière émotive et personnelle. 2. Prenez du temps pour vous tous les jours. Méditez, regardez en vous et réalisez tous vos points forts. Imaginez que vous changez vos mauvais points en points plus positifs. Adopter une attitude positive où l'acceptation de soi et l'amélioration se côtoient, c'est un chemin passionnant à emprunter qui vous apportera toujours du positif. 3. Faites une liste de vos forces et de vos faiblesses
et travaillez à transformer vos faiblesses en force l'une après l'autre. Soyez fiers de vos qualités sans en être orgueilleux et considérez vos défauts comme des axes d'amélioration. Tout le monde en a, car personne n'est parfait. C'est très bien ainsi d'ailleurs. 4. Célébrez vos victoires et soyez-en fiers. En effet, les petites réalisations que vous accomplissez méritent d'être célébrées. Lorsque vous accomplissez quelque chose de bénéfique, soyez-en fiers et récompensez-vous. Le cerveau humain reproduit ce qui lui apporte une récompense. Petit à petit, vous progresserez et plus vous progresserez, plus votre estime se renforcera. 5. Faites-vous plaisir et valorisez-vous. De cette manière, vous pouvez faire quelque chose que vous aimez tous les jours. Par exemple, promenez-vous au soleil ou plongez dans un bain moussant pour vous détendre. Il est normal de prendre soin de ce qu'on aime, donc en prenant soin de vous, vous développerez votre estime. 6. Ne créez pas de frustration en vous et ne culpabilisez pas. Cela peut venir des interdictions ou des restrictions que vous vous imposez. Si vous savez que vous ne devriez pas faire telle chose, ne vous punissez pas si vous la faites. Se punir et se culpabiliser ne sert à rien. En revanche, essayez de réfléchir à une solution intelligente pour progresser. Cela peut créer un nouvel environnement dans lequel faire telle ou telle chose ne sera pas possible. 7. Enfin, adoptez un discours positif vis-à-vis de vous-même. Nous avons beaucoup d'influence sur nous-mêmes, et le simple fait de dire « je suis nul » ou « je vais y arriver » va influencer votre subconscient et la manière dont vous agissez ensuite. De ce fait, répétez des affirmations pour chasser toutes les pensées et les sentiments négatifs. Chapitre numéro 4. Le discours intérieur. L'une des plus grandes influences que nous pouvons tourner à notre avantage dans la vie est nous-mêmes. En particulier, nous pouvons nous servir de nos pensées parce qu'elles influencent nos sentiments et peuvent donc avoir un effet profond sur la façon dont nous traitons la vie en général. Ainsi, en apprenant à contrôler votre auto-persuasion et à la rendre positive plutôt que négative, vous commencez à acquérir plus de contrôle sur tous les aspects de votre vie. Vous pouvez ainsi apporter les changements essentiels. Votre capacité à réussir dans la vie dépend de la façon dont vous y faites face. En d'autres termes, une attitude positive engendre une personne confiante et plus épanouie plutôt qu'une personne pleine de négativité. Cette dernière entraîne un manque de confiance en soi et une faible estime de soi. En adoptant une attitude positive, vous regardez la vie de manière différente de celle de la négativité. Une attitude positive aide à voir le bien chez les gens et dans le monde, ce qui conduit à l'optimisme et à l'épanouissement. Votre qualité de vie est basée sur la façon dont vous pensez et ressentez les choses d'un moment à l'autre, et en changeant votre façon de penser, vous changerez radicalement votre façon de voir la vie et d'y faire face. La personne qui traverse la vie de manière optimiste est plus apte à affronter les difficultés de la vie. La personne optimiste verra le problème en tant que tel, en sachant qu'elle peut le surmonter et le résoudre. En regardant la vie de manière optimiste, la personne est capable de prendre le contrôle total de ses pensées et de ses sentiments et de tourner une situation négative en une situation plus positive, tout en modifiant simplement sa façon de penser. Choisir de penser positivement vous rendra plus heureux et vous rendra capable d'atteindre vos objectifs plus facilement. Chapitre numéro 5. Pratique pour développer un discours intérieur positif. Dans ce chapitre, nous verrons comment développer un discours intérieur positif grâce à différentes techniques. À vous d'essayer et de constater ensuite la pertinence de chaque technique, car chaque personne est différente et chaque situation est unique. L'idée clé est de comprendre que l'on peut interagir avec soi-même et ainsi insuffler
une orientation et une direction à notre mode de pensée. Ce dialogue intérieur joue donc un rôle important dans la relation que nous entretenons avec nous-mêmes et dans la perception de la réalité et du monde que nous créons. Pour changer le monde extérieur, il convient de changer son monde intérieur. Utilisez le dialogue intérieur positif au quotidien. Vous devrez utiliser le dialogue intérieur positif tout au long de la journée afin d'établir un nouveau mode de pensée. Si vous avez établi un modèle de pensée négative pendant de nombreuses années, cela peut prendre du temps pour les dépasser. Pour commencer, vous pouvez créer de manière consciente et répéter des pensées positives au quotidien. Cela peut être réalisé en répétant des déclarations positives tranquillement pour vous-même ou à haute voix. L'autosuggestion positive peut être utilisée dans de nombreux aspects de votre vie. Elle peut vous aider à surmonter des situations difficiles, à avoir plus confiance en vous et aussi à changer vos habitudes. Elle peut même faciliter la guérison de certaines maladies. Les phrases courantes qui peuvent être utilisées dans le monologue intérieur positif peuvent ressembler à celle-ci: « J'ai un défi intéressant à relever ». Cette phrase peut être utilisée lorsqu'un problème survient dans la vie ou qu'il y a une certaine difficulté. Plutôt que de regarder la situation de manière négative et de penser au problème uniquement, le considérer comme un défi est une manière beaucoup plus positive pour y faire face. Ou encore, c'est pour moi une occasion de grandir et de m'améliorer pour qualifier un obstacle. En effet, chaque difficulté que nous surmontons nous fait grandir et nous fortifie. Puisque les obstacles se dressent en face de nous par moments, autant les affronter de la meilleure des manières. J'aime la personne que je suis. Cela pourrait être utilisé pour renforcer la confiance en soi et gagner le respect de soi et de la personne que vous êtes. Des affirmations similaires pourraient être « Je suis le meilleur »,« Je suis une bonne personne » ou « J'ai beaucoup d'excellentes qualités ». À vous de trouver les affirmations qui vous font du bien et qui vous motivent. Je sais que je peux le faire. Ceci peut être utilisé si vous êtes confronté à une certaine tâche dont vous doutez avoir la capacité d'accomplir. De même que vous pourriez dire « J'ai la capacité de vaincre » ou « Je vais y arriver ». Dans les compétitions sportives, les sportifs et les coachs le savent. Si la préparation technique et physique est importante pour la victoire, la préparation mentale l'est également. C'est pareil dans la vie. Si vous pensez que vous n'y arriverez pas et que vous êtes persuadé que la tâche risque d'être compliquée, en revanche, si vous croyez en vous et communiquez à votre esprit un message positif, cela aura une influence positive également. Je suis plein de santé, d'énergie et de vitalité. Cela peut être utilisé pour éveiller de bons sentiments au sujet de votre santé, soit après avoir été malade ou avoir récupéré après une maladie. Le but n'est pas de se voiler la face, ni de se mentir à soi-même, mais plutôt de recourir à la puissance de l'esprit pour servir ses intérêts. Ici, nous parlons de la santé. En effet, l'effet placebo existe réellement et, à contrario, un individu peut se créer une maladie s'il s'en invente une et s'en convainc. Je suis accompli en tant que personne. Cela peut être utilisé pour encourager de bonnes pensées positives générales sur vous-même et le monde dans lequel vous vivez. Ce genre d'injonction vous permet de relativiser sur votre situation et sur votre être afin de considérer le tout pleinement plutôt que du vide. Un peu comme la métaphore du verre à moitié rempli, que certains voient à moitié vide tandis que d'autres le voient à moitié plein. Des affirmations positives pour insuffler sa vie. Avoir une attitude positive est une des clés pour être heureux et mener une vie réussie. En effet, nos pensées jouent un rôle énorme dans ce que nous ressentons, et la pensée positive mène à une personne confiante et heureuse dans la vie. En revanche,
la négativité conduit à une faible estime de soi. Nous nous parlons intérieurement sans même nous en rendre compte. Chaque jour, des centaines de pensées négatives envahissent librement notre esprit. Nous nous mettons trop en avant et nous semons les graines du doute. Il y a un petit outil simple que vous pouvez utiliser tout au long de la journée pour aider à changer ces pensées négatives et installer une manière plus positive de penser. Des affirmations positives quotidiennes peuvent changer radicalement votre vie en mieux. Vous serez plus confiant et plus sûr de vous. Quelles affirmations positives utiliser? Les affirmations positives peuvent être utilisées tout au long de la journée, n'importe où et n'importe quand, à chaque fois que vous en avez besoin. Plus vous les utilisez, plus les pensées positives surpasseront les pensées négatives, et vous verrez des changements se produire dans votre vie. Une affirmation est une technique simple qui est utilisée pour changer un discours intérieur négatif que nous sommes rarement conscients de faire, et pour regarder votre vie avec une attitude plus positive. La plupart d'entre nous se bombardent de pensées négatives depuis de nombreuses années, et changer notre façon de penser ne se produira pas du jour au lendemain. Si vous vous en tenez aux affirmations, elles fonctionneront une fois que vous aurez reformulé votre façon de penser. Il existe de nombreuses techniques d'affirmation différentes pour faire face à différentes situations dans la vie, et les plus populaires et réussies sont énumérées ci-dessous. La technique du miroir. Cette technique vous aide à vous apprécier et à développer la conscience de soi et l'estime de soi. Vous devrez vous placer devant un miroir, de préférence un miroir plein pied. Certains recommandent même de pratiquer cette technique en sous-vêtements, ou mieux encore nu. Vous pouvez y aller progressivement. À vous de voir ce qui vous convient ou pas. Commencez par votre tête et tâchez d'apprécier votre corps tel qu'il est en disant haut et fort ce que vous aimez sur les zones de votre corps. Par exemple, vous pouvez dire « J'aime la façon dont mes cheveux brillent et les légères différences de couleur où la lumière frappe » ou « Mes yeux sont une belle nuance de gris-bleu ou noisette, etc. Ils sont lumineux et pétillants. » Mes yeux ont une caractéristique merveilleuse. Prenez le temps et passez lentement en revue tout votre corps en construisant une image plus positive de vous-même. Vous n'êtes pas obligé de mentir ou d'inventer. Seulement, si quelque chose ne vous plaît pas, ne vous en préoccupez pas et focalisez-vous sur le positif. Il y en a forcément. Après, il faut le faire grandir petit à petit. La technique du volume intérieur. Cette technique peut être utilisée n'importe où et chaque fois que vous vous surprenez à avoir une pensée négative. Nous avons tous une petite voix qui nous parle intérieurement. Cette voix n'est pas nous. C'est une partie de nous seulement. Quand cette petite voix s'exprime, cela se traduit sous forme de pensée. Quand vous réalisez que vous avez une pensée négative, pensez à vous-même en baissant le volume de cette petite voix à l'intérieur de votre tête afin de ne pas l'entendre plus longtemps. Ensuite, pensez à une affirmation positive pour remplacer la pensée négative et augmenter le volume en vous le répétant. La technique de la poubelle est si vous avez des pensées négatives, écrivez-les sur un morceau de papier, froissez le papier en boule et jetez-le dans la poubelle. En ayant ce geste, vous vous dites que ces pensées ne sont que des ordures et que c'est là leur place. Cela paraît bête, mais symboliquement cela permet à votre subconscient d'assimiler le fait que vous vous débarrassez de certaines pensées. La technique de la méditation, cherchez un endroit calme où vous pouvez vous détendre pendant 5 ou 10 minutes. Fermez les yeux et libérez votre esprit de toutes les pensées et les sentiments. Commencez à vous répéter votre affirmation encore et encore, tout en vous concentrant sur les mots que vous répétez et croyez en ce que vous dites. Respirez profondément et concentrez-vous sur une pensée positive
que vous souhaitez développer. Lorsque vous déviez, essayez de recadrer votre pensée. Au début, cet exercice peut être difficile à mettre en œuvre. Plus vous le pratiquerez, plus votre habileté à méditer et à contrôler vos pensées se développera. Résumé. Le pouvoir de la pensée est très puissant et peut ainsi agir négativement ou positivement. Nous sommes à l'origine de nos pensées, et nos pensées sont la source de nos actions. Changer sa situation se fait d'abord par changer son mode de pensée. Le fait de penser positivement attirera du positif autour de vous. Des techniques existent pour prendre le contrôle de ses pensées et pouvoir ainsi mieux les orienter. Le cerveau est une usine à produire des pensées. C'est à nous d'alimenter cette usine avec des aspirations positives et une volonté constructive afin que les pensées produites nous soient bénéfiques. Nous devenons bien plus puissants sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure lorsque l'on prend conscience que nous sommes à l'origine de nos pensées. Ainsi, nous pouvons ensuite utiliser ce pouvoir à notre avantage et donner à notre vie l'orientation que nous désirons. Partie numéro 2. Le pouvoir de l'esprit. Ce sur quoi nous nous concentrons a tendance à grandir. Ainsi, si vous vous focalisez sur un aspect de votre personne ou de votre vie qui vous dérange, la situation ne va pas s'améliorer. En revanche, si vous concentrez votre attention sur les choses qui vous plaisent et qui vous font du bien, celles-ci auront tendance à prendre une place plus importante dans votre être intérieur. Chapitre numéro 6. Ce sur quoi nous nous concentrons a tendance à grandir. Nous traversons tous des moments difficiles, la vie est ainsi faite. Cela ne peut pas toujours être un lit de roses. Cependant, votre vie est ce que vous en faites. De ce fait, rester positif même durant les mauvais moments peut faire toute la différence et peut vous permettre de traverser les moments difficiles avec un sourire. Ce sur quoi nous nous concentrons a tendance à grandir. Ainsi, si vous vous focalisez sur un aspect de votre personne ou de votre vie qui vous dérange, la situation ne va pas s'améliorer. En revanche, si vous concentrez votre attention sur les choses qui vous plaisent et qui vous font du bien, celles-ci auront tendance à prendre une place plus importante dans votre être intérieur. Les personnes complexées par leur physique, par exemple, focalisent toute leur attention sur ce qu'elles n'aiment pas ou voudraient changer. De ce fait, elles ne voient que cela et le problème s'accentue. En revanche, si vous changez votre manière de voir les choses et de les considérer, vous verrez que le positif attire le positif autour de vous. Mais la grande question est de savoir comment rester positif quand les choses ne vont pas bien et que les obstacles s'accumulent. Rester optimiste dans des moments comme ceux-ci est la dernière chose à laquelle on aspire naturellement. Pourtant, c'est ce qui permet d'avancer sereinement. La clé pour rester positif est de vous débarrasser de vos problèmes et de vos inquiétudes et de redynamiser votre esprit. Prendre du recul et lâcher prise aide à y voir plus clair et à prendre des décisions. Ceci est particulièrement vrai lorsque vous passez une mauvaise journée et que vous vous sentez désolé pour vous et que vous souhaitez relâcher la pression ou oublier tous vos problèmes. Voici quelques recommandations pour garder une attitude positive dans la vie, peu importe ce qui se passe autour de vous. Éloignez-vous des personnes négatives. Si vous vous trouvez autour de ceux qui sont négatifs, éloignez-vous d'eux. La négativité passe insidieusement d'une personne à l'autre et ils vous entraîneront avec eux. Ne nourrissez pas votre esprit d'informations négatives. Ne vous asseyez pas devant la télévision pendant des heures, les nouvelles sont déprimantes. Certaines séries télévisées sont caractérisées par la violence et la mort. Du coup, la négativité se retrouve dans presque tous les spectacles. Si vous regardez la télévision, optez pour le programme le plus positif, comme un documentaire sur la nature montrant le monde merveilleux dans toute sa splendeur ou une comédie.
Passez du temps avec les personnes qui vous font du bien et qui sont importantes pour vous. Passez autant de temps que vous le pouvez avec votre famille et vos proches. Faites quelque chose ensemble que vous aimez tous. Par exemple, organisez une soirée familiale au moins une fois par semaine où vous pouvez passer du bon temps ensemble. Trouvez des activités qui vous font du bien. Entretenez une motivation et un état d'esprit positif. Dans les moments où vous vous sentez particulièrement faible et où la négativité commence à s'immiscer, écoutez un CD de motivation ou répétez des affirmations positives pour vous ramener à une attitude positive. Détendez-vous régulièrement avec des activités de votre voix. Prenez du temps chaque jour pour faire quelque chose que vous aimez faire, qui ne vous oblige pas à prendre des choix ou des décisions. Quelque chose qui vous détend au maximum. Sortez de votre zone de confort et découvrez de nouvelles choses. Essayez de faire quelque chose que vous ne feriez pas normalement, quelque chose de totalement différent de vous et de votre caractère. Trouvez un nouveau passe-temps ou sport que vous n'auriez jamais rêvé de faire. Pratiquez une activité physique. Faites de l'exercice. Cela pourrait être simplement une promenade à l'air frais, c'est totalement gratuit, ou aller dans une salle de sport, ou encore prendre part à des activités telles que le yoga. Fixez-vous des objectifs. Cela vous permet d'aller de l'avant et de progresser dans votre vie. De plus, les objectifs augmentent votre estime et votre confiance en vous. De ce fait, célébrez vos petites victoires quand vous atteignez vos objectifs. Améliorez votre concentration et votre état de conscience. Apprenez des techniques qui vous permettent de vous concentrer rapidement sur la tâche à accomplir. La méditation peut en faire partie. Pratiquez l'autosuggestion positive par des affirmations valorisantes et motivantes régulières. Utilisez des affirmations valorisantes tout au long de la journée pour renforcer la confiance en soi et avoir des pensées et des sentiments positifs. Cherchez toujours le meilleur dans les mauvaises situations. Les choses ne sont peut-être pas aussi mauvaises que cela, et il y a toujours du bon dans une situation. À nous de trouver le positif et de le faire grandir. Ce n'est pas toujours chose facile, mais on peut en trouver dans chaque situation. Petit à petit, votre esprit trouvera le positif plus aisément et la tâche n'en sera que plus simple. Gardez en tête que rien n'est définitif et que la vie continue même après les moments difficiles. Rappelez-vous qu'aucun problème ne dure éternellement. Il s'agit seulement d'une étape temporaire que vous traversez et qui s'améliorera. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez aujourd'hui qu'il en sera de même demain. Chapitre numéro 7. Dépasser ses limites. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez, au-delà de vos limites, et à condition de suivre quelques étapes simples, vous êtes capable d'accomplir n'importe quoi dans la vie. Si vous êtes absolument obstiné à atteindre ce que vous voulez, si vous prenez toutes les mesures nécessaires pour accomplir ce que vous voulez et que vous vous en tenez à cette nouvelle approche, vous réaliserez tout ce que vous voulez. Les étapes sont relativement faciles à suivre et des changements peuvent être faits facilement pour parvenir à la réussite dans tout ce que vous voulez accomplir dans la vie. Regardons de plus près les étapes qui permettent d'obtenir de tels résultats. L'engagement. Vous devriez prendre des mesures positives et décider exactement ce que vous souhaitez accomplir dans la vie et fixer votre objectif. Une fois l'objectif fixé, vous devriez y aller avec une conviction et un engagement absolu. Lorsque vous planifiez et énoncez votre objectif, vous devez avoir une ferme conviction de l'atteindre. Vous devez visualiser votre objectif du début à la fin et vous voir réaliser tout ce que vous avez prévu. Une fois que vous avez décidé d'y aller et que vous vous y êtes engagé, la prochaine étape est de prendre des mesures pour atteindre votre objectif. Prendre la première étape est en fait la partie la plus difficile, car cela signifie aller quelque part.
penser à ce que vous devez faire est une chose, mais oser passer à l'action en est une autre. Faire face à l'inconnu et mettre votre plan en action est l'étape où la plupart des gens échouent parce que la peur empêche d'avancer. Persévérer dans ses objectifs. Lorsque vous avez pris l'engagement de faire de votre rêve ou de votre objectif une réalité, vous devez faire preuve de persévérance et être prêt à changer d'approche jusqu'à ce que vous ayez atteint votre but. En fonction de ce que vous avez décidé de faire, cela pourrait prendre un certain temps, mais il est essentiel que vous restiez aussi engagé dans le projet que lorsque vous avez commencé. Tenir un journal de votre projet du début à la fin peut vous aider. De cette façon, vous savez d'où vous êtes parti et vous gardez votre esprit concentré sur le résultat que vous souhaitez atteindre. Certes, la vie peut réserver des surprises, mais il est important que vous continuiez à traverser les moments difficiles inattendus pour tendre vers votre but. Une fois de plus, la peur est le principal problème et la principale raison pour laquelle la plupart des gens finissent par abandonner. Le ciel est vraiment votre limite si vous tentez d'accomplir avec persévérance et détermination pour vaincre tous les obstacles que vous rencontrerez sur votre route. S'inspirer de personnes qui ont fait ce que vous souhaitez faire est généralement motivant. D'ailleurs, certaines personnes ont un parcours plus difficile que le vôtre et pourtant cela ne les a pas empêchés d'avancer et d'aller de l'avant. Pourquoi pas vous? Chapitre numéro 8. Le pouvoir créateur de l'esprit. Tout le monde a un côté créatif, même si parfois il est caché et ne ressort pas aussi vite que les autres. Rassurez-vous, vous pouvez développer votre créativité en creusant profondément et en pratiquant, en cherchant votre côté créatif et en le mettant au premier plan. Voici quelques conseils pour vous aider à développer votre créativité. Créez des listes pour vos aspirations. Vous pouvez développer votre créativité en dressant une liste d'aspirations chaque fois que vous avez un problème nécessitant une réflexion créative. Divisez vos objectifs en deux catégories, professionnels et personnels, et donnez libre cours à votre imagination. Faites des changements dans votre vie. Parfois, nous pouvons obtenir un bloc créatif si nous sommes coincés dans une ornière. Apportez quelques changements à votre vie quotidienne pour que les idées émergent à nouveau. Il n'y a pas de mauvaises idées, même si vous pensez n'avoir que de mauvaises idées, vous êtes toujours créatif, alors travaillez sur ces mauvaises idées et développez-les. Cela pourrait devenir de bonnes idées et solutionner vos problèmes. En effet, ce n'est pas une idée qui a de la valeur, mais sa mise en œuvre et son exécution. Travailler en groupe et réfléchir ensemble est un excellent moyen de développer la créativité. Évoluer avec des personnes qui ont les mêmes objectifs est souvent une bonne manière de progresser et de rester motivé. Mettez-vous au défi. Si vous vous mettez au défi en vous disant que vous ne pouvez pas faire quelque chose comme vous l'avez toujours fait, vous devrez alors trouver de nouvelles façons de contourner le problème et arriver à des suggestions très créatives. Stimulez votre imagination et votre créativité. Si vous êtes bloqué pour trouver des solutions, gardez un stylo et du papier à portée de main et stimulez votre imagination et vos idées en les consignant sur papier. C'est surprenant ce que vous obtiendrez si vous libérez votre esprit de cette façon. Faites-vous aider si besoin. Si vous sentez que votre créativité est vraiment épuisée, envisagez de vous faire aider par un coach de vie par exemple. Cela peut vous aider à la retrouver. Un coach de vie peut vous aider à établir les domaines où votre créativité vient à manquer et travaille avec vous pour vous accompagner et vous aider à progresser dans votre cheminement personnel. Pensez comme un enfant. Abandonnez toutes vos obligations, contraintes, tensions et tous vos soucis d'adulte et revenez à votre enfance, car les enfants ont une meilleure imagination et leur créativité ne connaît pas de limites.
Pensez comme un enfant quand vous êtes coincé pour trouver des idées créatives, et elles vont bientôt couler librement, une fois de plus. Détendez-vous. La créativité peut souvent s'épuiser si nous sommes soumis à un stress important. Apprendre une technique de relaxation vous aide non seulement à vous sentir mieux, mais aussi à vous libérer, à prendre un nouveau départ et à faire revivre votre côté créatif. Utilisez des jeux de réflexion. Gardez quelques jeux d'esprit à portée de main, tels que des jeux de logique et de réflexion, afin de vous libérer de votre problème et d'en résoudre un autre. Vous menez ainsi une réflexion positive et créative, orientée vers la résolution des problèmes. Chapitre numéro 9. Stimuler sa créativité. Tout le monde peut bénéficier de la créativité dans sa vie. Vous pouvez recourir à la créativité pour vous aider dans vos projets de travail, l'établissement d'objectifs, la gestion de la maison et de la famille, et bien plus encore. Pour vous aider dans tous vos projets professionnels et personnels, voici 10 recommandations pour améliorer votre créativité. 1. Préserver sa santé. Trouvez une routine d'exercice que vous aimez et respectez-la. Changez-la quand vous voulez, mais continuez à faire de l'exercice. Dormez bien, mangez une variété d'aliments sains. La méditation, ou quelque chose que vous aimez faire pour vous détendre, peut vous aider à garder votre esprit concentré. La santé est l'une des choses les plus importantes que nous avons en lien avec notre vie. Sans elle, tout va mal et rien ne dure. Il est donc important de préserver sa santé. La bonne santé est un atout dans notre vie sur de multiples aspects. Prenons soin de notre santé, elle est précieuse. 2. Explorer de nouvelles choses. Nous faisons tellement de choses sans y penser. Ces choses deviennent nos routines quotidiennes, banales et ennuyeuses. Essayez quelque chose de nouveau. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que d'emprunter un chemin différent pour se rendre au travail ou de prendre de nouveaux cours dans un domaine que vous avez toujours voulu apprendre. 3. Être curieux et développer son esprit critique. Posez-vous des questions sur tout ce que vous voyez, entendez et lisez. Pourquoi? Comment? Et qu'est-ce qui se passerait si? Découvrez les réponses à vos questions. Vous pouvez également tenir un journal et suivre toutes vos découvertes. 4. Lire de nouveaux livres. Choisissez en un que vous n'auriez normalement pas choisi. Choisissez-en un à la bibliothèque. Si vous avez toujours préféré lire des ouvrages non romanesques, choisissez un livre de fiction. Il y a tellement de livres intéressants à lire et autant de genres différents. Votre bibliothécaire se fera un plaisir de vous aider à explorer de nouveaux livres. 5. Agir comme un enfant. Les enfants sont insouciants, honnêtes et amusants. Pensez à tous vos jeux d'enfants. Peignez une image, sortez les fusains, prenez des empreintes digitales, allez à votre parc d'attractions local, tout ce qu'un enfant ferait, et amusez-vous. 6. Un peu de temps pour soi. Prenez du temps tous les jours pour vous détendre. Vous pouvez utiliser la méditation si vous aimez méditer. Ne faites aucun plan, ne payez aucune facture, rien. Ne faites rien pendant un petit moment. 7. Et si la fin du monde était pour demain? Et si vous faisiez telles ou telles études? Et si d'autres formes de vie existaient? Et s'il y avait une vie après la mort? Constituez vos propres questions, et voyez où votre cerveau vous emmène. Jouez avec votre imagination et laissez-la s'exprimer. 8. Ne pas faire de suppositions. Évitez de faire des suppositions. Cela pourrait vous mettre dans des situations difficiles. Vous pourriez supposer que votre patron est mauvais. Et s'il n'aimait pas sa vie et s'en prenait à ses employés? Vous pourriez supposer que la personne qui vous a interrompu ce matin était impolie? Et si elle devait emmener en urgence son enfant à l'hôpital?
Les suppositions ne servent souvent pas à grand-chose, si ce n'est à nuire. Prenez les choses telles qu'elles sont. 9. Écrire à propos de vous. Quels sont vos objectifs, vos rêves? Que souhaitez-vous obtenir cette année? Quel type de personne êtes-vous? Quelles sont les choses les plus importantes dans votre vie? Mettez vos aspirations par écrit. L'écriture offre de nombreux bienfaits, profitez-en. 10. Ayez des conversations avec les gens. Écoutez attentivement ce qu'ils ont à dire et attendez votre tour pour parler. Qui sont ces personnes? Imaginez comment ils vivent et pensent. Écoutez plus que vous ne parlez. En écoutant, on apprend. En parlant, non. Chapitre numéro 10. À l'écoute des pensées intérieures. Nous avons tous des sentiments sur les choses qui se passent dans la vie. Ils peuvent décourager les pensées et les sentiments, ou ils peuvent être positifs. Un exemple facile pour écouter vos pensées intérieures est d'essayer un vêtement que vous appréciez et qui vous met en valeur pour une soirée spéciale. Vous mettez ce vêtement et vous vous regardez dans le miroir. Vous pensez automatiquement « j'ai fière allure » ou secouez la tête et choisissez une autre tenue. C'est la forme la plus simple d'écouter vos pensées intérieures ou de votre intuition quand il s'agit de prendre la meilleure décision. Cependant, si nous sommes à l'écoute de nos pensées intérieures, nous constaterons rapidement qu'elles peuvent servir à de nombreux bons usages dans notre vie quotidienne si nous leur accordons plus d'importance. Nos pensées intérieures peuvent nous aider à réussir dans la vie, à devenir plus confiants et à vivre une vie plus heureuse, plus productive et plus épanouissante. Vous êtes la ressource la plus précieuse que vous avez dans la vie lorsqu'il s'agit de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions. Vous savez automatiquement si quelque chose est bien ou mal et comment obtenir les meilleurs résultats simplement en suivant votre propre intuition et vous vous trompez rarement. Il est facile de canaliser votre intuition et voici quelques façons simples de commencer à l'utiliser. Commencez par le moyen le plus facile de développer votre intuition. Utilisez-le pour faire des choix concernant les décisions peu importantes, par exemple, en choisissant ce que vous voulez pour le dîner ou quel film aller voir, quel restaurant choisir. Il vous sera plus facile de vous concentrer sur vos pensées intérieures au calme. Alors choisissez une pièce où vous ne serez pas dérangé quand il s'agit de faire des choix et prendre des décisions importantes. Une bonne technique à utiliser est de fermer les yeux et de prendre quelques respirations profondes, se concentrer entièrement sur la question ou la tâche à accomplir et voir ce qui vient immédiatement à l'esprit. Soyez prêt à admettre que vous pourriez faire des erreurs en écoutant votre intuition. Alors que votre intuition est habituellement juste, vous pourriez mal interpréter vos pensées intérieures, pouvant vous induire en erreur. Cependant, vous devriez apprendre par les erreurs que vous faites et continuer à suivre votre direction intérieure. Lorsque vous laissez transparaître votre orientation intérieure, ne confondez pas les choses en essayant de trop en faire. Être spontané et sincère permet de révéler l'intuition. Il faut s'habituer à se fier à son intuition pour la développer davantage. Suivre ce qui précède est le moyen le plus simple de commencer à faire surface lorsque vous en avez besoin. Plus vous vous tournerez vers ces pensées intérieures et les utiliserez, plus elles vous communiqueront de manière efficace. Comme le personnage de bande dessinée Jiminy Cricket a chanté à son ami Pinocchio, toujours vous laisser guider par votre conscience. Il en va de même dans la vraie vie. Suivez votre cœur, vos pensées et sentiments intérieurs, et vous ne vous tromperez jamais. Ce n'est que lorsque nous commençons à perdre la foi et que nous devenons décousus et indécis que cela nous conduit à faire de mauvais choix. Chapitre 11. L'imagerie mentale.
L'un des outils les plus puissants et les plus inspirants que l'on puisse utiliser quotidiennement est ce que chacun de nous possède, notre propre imagination. Vos propres pensées, idées et intuitions peuvent être utilisées dans votre vie quotidienne pour apporter des changements positifs dans n'importe quel aspect de votre vie. Tout le monde a une imagination, bien que certains d'entre nous en aient une plus vivante qui prend vie plus vite que d'autres, mais avec un peu de pratique, nous pouvons tous former des images dans notre esprit pour nous avantager. Utilisez l'imagerie mentale et la visualisation. La manière dont vous utilisez votre imagination pour vous aider dans votre vie quotidienne est seulement limitée par vous. Vous pouvez utiliser votre imagination pour visualiser un certain nombre de choses et l'utiliser pour presque n'importe quelle situation. La visualisation fonctionne en formant une image positive du résultat d'une situation. Ainsi, en voyant ce résultat positif dans votre esprit et en le laissant remplacer toute pensée négative, vous stimulerez votre pouvoir créateur. La visualisation conditionne l'esprit aux changements et aux actes. Vous devez développer la visualisation autant que vous le pouvez et la regarder sous tous les angles et toutes les perspectives. L'image mentale que vous construisez dans votre esprit doit être aussi claire que possible, comme vous souhaitez que la situation se réalise. Pensez à votre imagination et à l'image mentale que vous construisez comme un plan de développement et de construction, tout comme un architecte utilise un plan directeur lors de la conception d'un projet du début jusqu'à la fin. Développer sa vision. Développer sa vision permet d'avoir de la visibilité sur notre direction. Cela nous aide à élaborer des plans et à conceptualiser nos aspirations. De ce fait, nous pouvons ensuite plus facilement agir. Afin de développer votre vision, voici plusieurs recommandations. Commencez par exposer les fondements de votre idée ou ce que vous souhaitez changer dans votre esprit, en visualisant clairement ce que vous désirez, en imaginant votre objectif dans les moindres détails. Plus vous aurez de facilité à faire venir les images mentales, et plus vous pourrez contrôler votre potentiel mental. En posant les fondations, pensez à ce qui suit. Qu'est-ce que je veux accomplir ou changer exactement? Quelle différence cela va-t-il faire? Puis-je réaliser ce que je veux par moi-même? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour accomplir cela? Qu'est-ce que je dois apprendre pour accomplir ceci? La visualisation, étape par étape. Une fois que vous avez identifié tout ce que vous souhaitez changer dans votre vie, vous pouvez aller de l'avant et construire votre plan. Visualisez le projet de la façon la plus claire et la plus détaillée possible. Visualisez le projet du début à la fin dans votre esprit, aussi précisément que possible. Lorsque vous avez terminé la visualisation dans votre esprit, vous pouvez prendre des mesures pour réaliser ce que vous désirez. Si vous le souhaitez, vous pouvez alors noter les étapes que vous avez visualisées dans votre esprit par écrit pour atteindre le résultat et les suivre du début à la fin. Les points clés de l'imagerie mentale. Voici les points clés pour utiliser l'imagerie mentale avec succès pour n'importe quel aspect de votre vie. Concentrez votre imagination sur une idée. Formulez une image ou une image mentale claire de l'idée et du résultat dans votre esprit. Construisez l'idée du début à la fin. Exécutez avec succès votre plan dans votre esprit. L'imagerie mentale permet de préparer l'esprit à atteindre un but. En faisant le chemin dans votre tête, il vous est ensuite plus facile de le reproduire de manière physique. Les connexions dans votre esprit existent déjà et votre cerveau trouve les solutions aux problèmes rencontrés plus aisément. Chapitre numéro 12. Prendre soin de sa santé mentale et produire de l'énergie positive. Pour produire son énergie, l'activité physique et l'alimentation jouent un rôle important.
L'activité physique génère des endorphines, substances chimiques qui ont un effet extrêmement positif sur notre organisme, car elles nous procurent du bien-être, de la bonne humeur et des pensées positives. Ainsi, l'exercice physique vous forgera un mental d'acier et vous aidera à combattre les obstacles qui se dresseront devant vous. Le stress nous touche tous, sous une forme ou sous une autre, avec des inquiétudes au sujet des finances, de la sécurité d'emploi, des responsabilités et des relations qui pèsent lourdement sur notre santé mentale. Le stress est l'un des principaux facteurs qui perturbent notre santé mentale et, en fin de compte, notre bien-être. Il est aussi important de réduire le stress que de réduire votre apport en gras, en sucre et en calories. Il y a plusieurs façons nous permettant de prendre soin de notre santé mentale et éliminer une partie du stress de notre journée. Voici quelques-unes des mesures à prendre pour lutter contre le stress. Apprenez à mieux gérer votre journée et votre temps en vous fixant des objectifs réalistes que vous pouvez atteindre tous les jours. Apprenez à utiliser votre temps de façon plus efficace tout au long de la journée en vous concentrant et en accomplissant une tâche à la fois avant de passer à une autre. Restez flexible dans votre façon de penser quand il s'agit d'accomplir des tâches si vous ne pouvez pas les accomplir comme vous l'aviez prévu. Alors, faites-le d'une autre manière et trouvez des alternatives. Faites de petites pauses tout au long de la journée. Celles-ci vous donneront le temps de vous vider la tête et de rester sur la bonne voie pour rester concentré sur la tâche à accomplir. Faites-vous aider quand nécessaire. Avouez que vous êtes seulement un humain et que vous ne pouvez pas tout faire. Admettez quand vous avez besoin d'un peu d'aide et n'ayez pas peur d'en demander si elle s'avère nécessaire. Apprenez à quel moment dire non alors que nous aimons tous faire des faveurs. Il nous arrive d'être dépassés, nous n'arrivons pas à nous adapter et le stress s'installe. Allez à votre rythme. N'essayez jamais de trop exercer votre corps. Commencez par des activités simples telles que la marche dès que vous le pouvez. Montez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Courez à votre rythme. En essayant de vous pousser continuellement au-delà de vos limites, vous stresserez votre corps et votre esprit. Pour diminuer l'épuisement et l'anxiété, pratiquez une activité physique en groupe. L'activité physique en groupe permet de nettes améliorations dans votre qualité de vie, aussi bien mentale, physique qu'émotionnelle. Surveillez votre état de stress. Apprenez à reconnaître quand vous commencez à être stressé et prenez des mesures immédiates pour soulager ce stress. Apprenez des techniques pour éliminer rapidement le stress. Il existe un large éventail de techniques que vous pouvez utiliser, certaines fonctionnant mieux que d'autres et vous donnent de meilleurs résultats. Des techniques telles que les exercices de respiration et la visualisation sont des mesures très efficaces qui peuvent être utilisées pour soulager rapidement le stress et vous permettre de vous recentrer. Les affirmations positives peuvent vous aider à gérer le stress de manière efficace. Un esprit positif avec des pensées positives est un esprit plus sain et moins stressé. Chaque soir, notez vos petites victoires de la journée, cela stimulera positivement votre morale et vous aidera à poursuivre vos objectifs. Prenez toujours le temps de vous relaxer et de faire quelque chose que vous appréciez et ne vous sentez pas coupable d'avoir pris ce temps. Résumé. L'homme est créateur. En effet, l'une des choses qui nous caractérise est notre pouvoir créateur. Ce pouvoir créateur ne découle pas de nos capacités physiques, bien que celles-ci nous aident à matérialiser nos pensées. Le pouvoir créateur est directement lié à notre esprit. Nous avons le pouvoir de penser et de créer par la force de notre esprit. Cela signifie que nous percevons des éléments extérieurs par le biais de nos sens, puis nous les interprétons intérieurement par la force de notre esprit. De cette manière, nous façonnons notre esprit
et celui-ci crée des pensées de manière continue. Nous avons le pouvoir de créer notre propre vie en fonction de nos convictions et de nos aspirations. Il existe des techniques pour stimuler son esprit et prendre soin de sa santé mentale. Si l'esprit est puissant, il n'est pas pour autant opposé au corps. Les deux sont liés et user de l'un pour servir l'autre est bien souvent une opération gagnante. Prendre soin de sa santé mentale et de son esprit vous aidera à développer votre pouvoir créateur. Plus votre esprit pourra concevoir précisément ce que vous désirez, et plus vous serez à même de vous en rapprocher. Votre esprit créera des solutions à vos problèmes et trouvera des moyens pour avancer. C'est la puissance de la visualisation. Il vous reste à développer le pouvoir créateur de votre esprit. Partie numéro 3. Vaincre les pensées négatives. La peur est la source de nombreuses pensées négatives. Elle se construit souvent sur l'ignorance. On a peur de ce dont on ignore. Lorsque l'on renforce ses connaissances et son savoir, et qu'en plus on expérimente par la pratique, on parvient par vaincre ses peurs petit à petit. Chapitre 13. Dissiper les craintes. Les peurs et les phobies sont des sentiments très dérangeants qui peuvent avoir un impact très négatif sur votre vie. Visualisez vos pensées négatives de façon complète, sans les interpréter. Tenez-vous-en aux faits et elles vous paraîtront moins angoissantes. Certaines phobies associées à la peur peuvent s'enraciner en profondeur. Il existe différentes méthodes d'aide et plus la peur ou la phobie est profondément enracinée, plus le travail à effectuer sera sérieux et profond. Cela peut se faire sous la forme d'une thérapie ou encore via l'hypnose. Si la peur n'est que légère ou superficielle, vous pouvez la surmonter en utilisant des méthodes d'auto-assistance. Comprendre les peurs et les phobies. Afin de pouvoir vaincre les peurs et les phobies, il est essentiel de bien les comprendre, car la peur et la phobie nous fabriquent simplement des pensées et des sentiments inconfortables lorsqu'elles surgissent dans certaines situations. Cela peut provoquer des sensations désagréables telles que des nausées, des vomissements, des vertiges, des malaises, une pression sur le crâne, des douleurs au niveau de la poitrine, une sensation d'essoufflement et de tremblement. Ces sensations sont un ensemble de sentiments que nous laissons nous-mêmes se construire et prendre le contrôle de notre esprit et notre corps, alors que dissiper la peur consiste à reprendre le contrôle et mettre les choses en perspective. C'est la condition qui précède la guérison de toute forme de peur ou de phobie, mais si vous avez souffert pendant de nombreuses années, il vous faudra plus de temps pour récupérer le contrôle total de la situation. Fort heureusement, la récupération est possible. Les phobies et la peur sont essentiellement une forme d'anxiété exagérée et apprendre les méthodes et techniques de relaxation est un excellent début pour guérir la peur et les phobies. Il existe de nombreux contenus conçus pour traiter l'anxiété et le stress pour vous aider dans ce sens, avec également de nombreux moyens destinés spécifiquement aux personnes souffrant de peur et de phobie. C'est un travail à faire sur soi, mais avec de la volonté et de l'application, il est tout à fait possible de dépasser ses peurs. La peur se construit souvent sur l'ignorance. On a peur de ce que l'on ignore. Lorsque l'on renforce ses connaissances et son savoir, et qu'en plus on expérimente par la pratique, on parvient par vaincre ses peurs petit à petit. Vaincre la peur. Les avantages à traiter et vaincre la phobie et la peur sont immenses. En effet, les personnes qui ont fini par surmonter leur peur et leur phobie témoignent souvent d'une renaissance, comme si la vie prenait un nouveau sens lorsque les peurs sont dissipées. Une nouvelle perspective positive se développe et permet de retrouver une vie plus heureuse et plus épanouie. Vous commencez à bien vous sentir dans votre peau, avec, de nouveau, la volonté de vous accomplir. Vous êtes enfin libre de faire tout ce que votre cœur désire.
Bien que l'anxiété continue d'être visible pendant un moment lorsque vous êtes confronté à votre peur ou à votre phobie, elle sera différente de la peur intense que vous aviez auparavant et qui vous rendait incapable d'agir. Une fois que vous avez réalisé que la clé pour vaincre ces sentiments est en vous-même, la peur que vous avez ressentie n'aura plus la même emprise sur vous et finira par vous lâcher complètement. Chapitre numéro 14. La dissociation. Avant toute chose, il convient de définir ce qu'est la dissociation. En psychologie, le concept de dissociation fait allusion à un dérèglement émotionnel. Suite à un ou des événements marquants, la personnalité de l'individu est brisée et cassée en morceaux. Cela est dû à un choc, une sorte d'expérience traumatisante avec des conséquences. Cette dissociation peut être simple et facilement gérable, comme elle peut être grave et pouvant engendrer des conséquences plus graves. En d'autres termes, la dissociation est une conséquence à un fait marquant qui nous empêche d'apprécier la réalité à sa juste valeur. Nos émotions sont déréglées et notre personnalité est brisée. La dissociation nous cause des problèmes avec nos émotions, nos sensations physiques et ce que nous ressentons à propos de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Elle est souvent associée à la dépression et à l'anxiété ou même à une expérience traumatisante vécue dans le passé par une personne. Dans la dissociation, on a l'impression de vivre des sentiments d'irréalité et on a souvent peur de tomber dans la folie ou d'avoir une maladie incurable. Cela revient à dire que le fait de se retrouver avec les autres et même seulement parler avec eux s'avère difficile. Le contact avec la foule provoque de l'anxiété profonde qui est causée par les sentiments liés à la dissociation et cela peut se transformer en une phobie sociale. Le sentiment de dissociation peut varier d'une personne à l'autre en fonction des expériences passées et pour cela, il est important de savoir distinguer les pensées et les sentiments communs qui sont associés à la dissociation, dont voici quelques éléments. Le monde semble irréel autour de nous. Sentiment de ne pas faire partie de ce monde. Un brouillard gris permanent trouble la vue, l'impression d'avoir un voile sur la tête. Le monde évolue à un rythme plus rapide que la normale. On est souvent confus. Un terrible sentiment de ne pas pouvoir faire face. Sentiment d'incertitude. Le bonheur semble vous avoir déserté, mais pas les autres. Sentiment d'anxiété extrême. Le sentiment d'avoir le monde contre vous. Le sentiment que tout le monde parle de vous. Ce ne sont là que quelques sentiments provoqués par la dissociation qui finissent par amener l'individu à croire qu'il doit se replier sur lui-même pour pouvoir retourner à la réalité. Pour aider les personnes concernées à avancer dans leur épanouissement, il existe des thérapies. Par exemple, la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est une thérapie brève, validée de façon scientifique, qui peut aider ceux qui souffrent de dissociation à surmonter leurs sentiments, en particulier lorsque la cause est une expérience passée qui a marqué. Ceux qui souffrent de dissociation due à l'anxiété et au stress peuvent être en mesure de se débarrasser de ces sentiments grâce à des méthodes d'auto-assistance ou avec l'aide d'un professionnel. Les pensées négatives peuvent être destructrices, tout comme les pensées positives sont créatrices. Il est important de prendre conscience que le monde n'est que le fruit de votre perception. Ainsi, la perception que l'on se fait du monde et des personnes qui nous entourent n'est pas la réalité, mais notre réalité. Chacun a une perception du monde qui lui est propre. Les sentiments ne sont pas plus que des sentiments, et qu'ils finiront par disparaître avec le temps. Il est important de ne pas trop se focaliser dessus et passer son temps à essayer de les décortiquer constamment et se demander quand ils finiront par disparaître. Il faut juste essayer d'accepter de vivre avec pendant qu'ils sont là et ne plus y penser.
Une fois que vous avez perdu de l'intérêt pour ces sentiments négatifs, vous serez surpris de constater à quel point le monde redevient rapidement ce monde que vous aviez déjà connu. Il est essentiel d'accepter vos sentiments et toutes les pensées que vous pourriez avoir durant cette période, car c'est seulement là que vous ne connaîtrez plus la peur de la situation, que vous êtes en mesure de vous reconnecter à la réalité. En résumé, les peurs et les sentiments négatifs reposent sur notre perception du monde. Si l'on parvient à admettre cela puis à travailler sur notre perception, il nous est possible de nous en affranchir. Chapitre numéro 15. Gérer le doute. Il est extrêmement facile de vaincre le doute. Cependant, la plupart d'entre nous entretiennent un élément de doute dans leur esprit à propos du sentiment de réussite, chaque fois que quelque chose de nouveau est entrepris. En fait, presque tout le monde est en proie d'une certaine façon à un doute quelconque. Prenons le cas de la science, par exemple. Pensez-vous que tous les progrès scientifiques réalisés auraient été possibles sans remettre en question les hypothèses prédominantes au début? Supposons que vous souhaitiez démarrer une entreprise ou lancer un projet novateur. Êtes-vous absolument certain que cela va réussir? Il y a toujours une part de peur ou de doute au début. Même si votre doute vous étouffe, vous ne pouvez pas le laisser vous empêcher d'atteindre votre but ultime. La raison est simple, vous devez être prêt à penser que vous risquez d'échouer, ce qui pourrait arriver, parce que c'est une étape importante pour surmonter le doute. Agissez sans prendre de décision irréfléchie. Ne vous inquiétez pas, vous ne plongerez pas sans le bon argument. Vous analyserez toutes les conséquences possibles de votre situation et vous accepterez le résultat, quel qu'il soit. C'est le secret pour vaincre le doute. Ayez du courage pour le combattre et vous aurez toutes les assurances de le vaincre. Les connaissances et l'audace viennent à bout du doute et vous mènent à la réussite. La foi et l'assurance sont les ennemis du doute. Apprenez à penser positivement et à croire en votre capacité à réussir. Rappelez-vous que vous réussirez si vous pensez que vous le ferez et forcément que vous échouerez si vous partez perdant dès le départ. Vos pensées sont identiques à des prophéties autoréalisatrices. Vous devez donc arrêter de penser de façon négative. De même, ne prêtez jamais attention aux gens qui essayent de vous décourager par leurs propos négatifs, qui se délectent en essayant de semer des doutes en vous. Ces personnes ne sont peut-être pas mal intentionnées, et peut-être même qu'elles vous veulent du bien, mais leur comportement ne vous aide pas. Recherchez la compagnie des personnes positives. L'échec est une occasion de grandir et de s'élever. Vous n'aurez probablement jamais la chance ni le privilège d'être épargné par l'échec, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. C'est pour cette majeure raison que vous devez comprendre que cela fait partie de la vie. Ce sont les moments où l'échec sème le doute dans votre esprit qu'il vous paraît difficile de rassembler toute cette confiance accumulée auparavant dans le processus. Vous ne pouvez cependant pas abandonner votre engagement, peu importe comment et combien vous avez été ébranlé par l'échec. En fait, tout contretemps vient à point nommé pour vous motiver et vous inciter à redoubler d'efforts en renforçant votre résolution pour tenter de nouveau d'atteindre votre objectif. Pour que cela puisse se produire, entraînez votre esprit à construire et renforcer votre capital, maîtrise de soi et confiance en soi. Chaque pas vers la confiance en soi vous aidera à vous débarrasser du doute et vous finirez par retrouver le chemin du succès. Le doute stimulateur. Rappelez-vous qu'une certaine dose de doute peut toujours être utile et nécessaire pour vous permettre d'acquérir de la sagesse ou progresser dans la vie. Mais lorsque ce doute devient une cause de votre dépression et de votre inactivité, ou qu'il devient un obstacle insurmontable sur votre chemin, vous empêchant d'atteindre votre but, il faut réagir. C'est alors que vient le temps
pour vous de puiser dans vos réserves d'énergie. Elles peuvent affûter votre esprit et le rendre plus fort. Vous devez à tout prix renforcer votre volonté de réussir et par la même occasion affaiblir le doute par tous les moyens possibles afin que vous puissiez mener une vie faite d'épanouissement. Vous pouvez réussir malgré votre doute. Vous devrez peut-être, dans certaines situations, accepter l'inévitable et arriver à des compromis avec le pire scénario qui se présente. Si cela venait à se produire, changez de cap, rechargez vos batteries et recommencez votre nouvel itinéraire réfléchi. Cela revient à dire qu'il faut impérativement vaincre le doute avant qu'il n'arrive à avoir raison de vous. Chapitre numéro 16. Vaincre le sentiment d'impuissance. Nous rencontrons tous des sentiments d'impuissance au cours de notre vie, mais nous arrivons à nous remettre sur pied et surmonter ces sentiments. Cependant, pour certaines personnes, lorsque des sentiments d'impuissance s'installent, ils commencent immédiatement à affecter leur façon de penser et de vivre. Voici quelques conseils utiles pour vous aider à mieux comprendre ces sentiments d'impuissance, mais aussi comment les surmonter. Commencez par identifier les problèmes, les peurs, les difficultés et obstacles qui vous procurent des sentiments d'impuissance et essayez d'en découvrir les raisons. Travaillez à adopter de nouvelles croyances selon lesquelles vous pouvez être indépendant, confiant et capable de faire face à tout ce qui peut survenir dans le futur. Affrontez vos peurs et vos faiblesses. Adoptez d'autres techniques pour faire face à ces sentiments d'impuissance lorsqu'ils viennent à apparaître. Soyez orienté vers la résolution plutôt que vers le problème. Apprenez à gérer les conflits et à résoudre les problèmes lorsqu'ils surviennent. Chaque problème a sa solution, il nous faut juste la trouver ou encore la créer. Il y a des hauts et des bas. Si vous faites une rechute et recommencez à douter, rappelez-vous que c'est chose normale et reprenez là où vous vous étiez arrêté. Quel que soit le succès, grand ou petit, peu importe, assurez-vous de vous récompenser afin de vous stimuler. Soyez persévérant et consistant. Rendez-vous compte qu'il faudra du temps pour changer vos sentiments d'impuissance afin de toujours pouvoir viser vos objectifs. Le but n'est pas d'atteindre la perfection, mais d'avancer et de progresser. Ne passez pas votre temps à chercher la perfection. Personne n'est parfait. Nous faisons tous des erreurs. Identifiez ce que vous pouvez faire pour développer vos compétences personnelles pour vous aider dans votre cheminement. Cela aura un impact positif sur votre confiance en vous. Les sentiments d'impuissance peuvent nous causer d'innombrables problèmes dans la vie. Plus longtemps le sentiment d'impuissance vous possède, moins vous arrivez à contrôler votre propre vie. Voici quelques expériences communes qui se produisent lorsque la personne est prise de sentiments d'impuissance. Vous commencez à croire que quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas à réussir dans la vie. Vous n'arrivez pas à surmonter vos problèmes de façon individuelle. Vous devenez trop dépendant des personnes qui vous entourent. Vous avez l'impression que vous êtes totalement incompétent. Vous développez des appréhensions en pensant à tort que vous êtes incapable de gérer une situation. Vous êtes souvent triste. Vous avez la sensation d'être une victime qui a toujours besoin d'être assistée et sauvée des situations périlleuses. Vous avez une vision pessimiste de la vie en général. Vous avez peur que les autres vous considèrent comme étant une personne fragile et faible. Vous laissez place au découragement en pensant qu'il n'y a plus personne disposé à vous aider ni à résoudre vos problèmes. Vous cédez à la résignation par le fait que vous soyez toujours impuissant, que vous ne pouvez rien changer à votre situation. Il y a plusieurs façons de surmonter ces sentiments. La chose importante à retenir est de prendre conscience que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie. En prenant des décisions importantes pour résoudre vos problèmes, vous reprenez le dessus peu à peu.
Tout ce dont vous avez besoin est d'avoir foi en vous en premier lieu et de creuser profondément afin de trouver cette foi indispensable, puis la faire remonter à la surface. Même si nous avons tous la capacité de surmonter nos problèmes par nos propres moyens, cela ne fait aucun mal de solliciter des amis et parents pour quelques conseils utiles. Cela n'est en aucun cas un aveu de faiblesse. Au contraire, on traverse tous des hauts et des bas. Chapitre numéro 17. Résoudre les conflits intérieurs. L'engagement dans un projet quelconque rend la vie beaucoup plus facile à gérer. En prenant une décision et en s'y tenant quoi qu'il arrive, et sans laisser des pensées indésirables dériver, ni prendre place dans votre esprit, vous êtes capable de faire face à tout obstacle qui pourrait joncher votre chemin. Les conflits intérieurs ne nous mènent nulle part, mais peuvent mener à l'indécision et sont une porte grande ouverte au stress et à la perte de confiance en nous-mêmes. Bien que nous soyons tous concernés à un moment ou à un autre par des conflits internes, il est important que nous sachions comment les traiter et les résoudre afin de retrouver immédiatement une attitude positive. En résolvant les conflits intérieurs, vous pouvez grandement améliorer votre estime personnelle. Vous pouvez retrouver votre concentration et devenir plus serein. De plus, vous serez plus à l'écoute de votre voix intérieure et vous trouverez l'inspiration nécessaire pour faire les meilleurs choix et prendre des décisions. Cela vous aidera à avoir un contrôle total sur votre vie et à atteindre vos objectifs. Résoudre les conflits intérieurs permet de penser à un avenir plus serein, plus relaxant et plus heureux. Les conflits intérieurs font des ravages considérables et influencent négativement nos émotions. Ils finissent par dégrader notre estime ainsi que notre confiance en nous. De plus, les conflits intérieurs nous poussent vers des sentiments négatifs. Dans cet état d'esprit, il est essentiel de lutter contre les conflits internes lorsqu'ils surviennent et surtout de ne les laisser en aucune manière prendre le dessus. Les conflits intérieurs peuvent se développer de différentes façons. Ils peuvent provenir d'une situation d'indécision ou de sentiments profonds découlant de problèmes non résolus dans votre vie. Ils pourraient même avoir une relation avec des choses vécues durant votre enfance. Finalement, ce que vous êtes devenu maintenant est la résultante de tous ces événements qui se sont déroulés. Tout au long de votre vie, et faire face à ces problèmes non résolus vous aidera à avancer dans votre vie et à vous épanouir. Il est temps de remédier à tous vos conflits internes et de les affronter. Aidez-vous des conseils ci-dessous. Lâchez prise sur le passé ainsi que sur les croyances limitantes qui l'accompagnent, comme il est question d'abandonner vos vieilles habitudes et émotions. Découvrez votre vrai moi et soyez à son écoute. Réalisez que vous êtes capable de vous accomplir et de devenir la personne que vous êtes réellement au fond de vous. Apprenez à vous concentrer en découvrant ce qui vous préoccupe et pourquoi. Chassez les sentiments et pensées négatifs qui vous relient à vos problèmes passés. Visualisez la nouvelle personne que vous êtes, plus confiant et décisif, jusqu'à ce que cela devienne réalité. Il existe de nombreux moyens qui peuvent vous aider à surmonter vos problèmes personnels du passé, toujours non résolus, et ainsi surmonter et gérer les conflits intérieurs. Cependant, il faut savoir qu'il n'existe pas de remède magique pour y arriver, et il faudra du temps pour résoudre ces problèmes. Néanmoins, il est important de réaliser que vous pouvez changer, et vous seul pouvez le faire, quelle que soit la méthode que vous choisissez de mettre en application pour y arriver. Tout se résume fondamentalement à la même chose, en changeant vos sentiments et vos pensées.